Le hasard n'existe pas, car avant que tout cela ne se produise sous nos yeux, en vérité, le destin était déjà en marche. Comment pouvait-il en être autrement ? Lui qui en rêvait nuit et jour de remporter ce Graal suprême en individuel, a finalement réussi à réaliser son souhait le plus cher, le Ballon d'Or 2022. Parce que Karim Benzema sait d'où il vient et qu'il est un joueur altruiste et humble, il a qualifié son trophée comme étant le Ballon d'Or du peuple. Après 24 ans de frustration et de désillusion, la France peut de nouveau sourire. Oui, c'est au Théâtre du Châtelet à Paris que Zinedine Zidane a remis le Ballon d'Or à son successeur. Dans une somptueuse et émouvante cérémonie où le maestro Andrea Bocelli a ouvert le bal, Kabenouévé n'a pas pu se contenir. Et à vrai dire, on peut le comprendre, car la personne que nous voyons ici n'est pas le joueur de football, non. C'est l'homme dans son entièreté. Ému aux larmes, le Nueve est devenu le 5e Français de l'histoire à soulever la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Désormais, il loge aux côtés des légendes Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin et Zinedine Zidane. Ouais, rien que ça. Alors oui, il peut en être fier, car en levant les yeux vers le ciel, Benzema s'est souvenu de son parcours pour en arriver là. Celui qui a grandi dans la commune de Bron a aujourd'hui pris une toute autre dimension. Nul doute que pour les jeunes de quartier, Benzema représente à leurs yeux un modèle de réussite. Malgré les épreuves qu'il a rencontrées durant sa carrière, il n'a jamais abandonné. Qu'on se le dise, tel l'univers qui s'étend constamment, rien n'est figé dans la vie, car nous pouvons agir et avoir une influence sur notre destinée. Rien ne s'achète, car la récompense n'est nulle autre que le fruit du travail et de l'investissement que il ou elle a accompli. In fine, nous récoltons ce que nous sémons. Alors ce Ballon d'Or que Benzema a gagné est sans doute le plus juste au cours de ces 15 dernières années. Cette fois-ci, pas d'injustice, comme ce fut le cas pour Wesley Sneijder en 2010, Franck Ribéry en 2013 ou encore Robert Lewandowski en 2020. Non, ce Ballon d'Or 2022 est la juste récompense d'un joueur qui a marqué les esprits tant collectivement qu'individuellement. La saison dernière, l'attaquant madrilène était au-dessus des autres. En Ligue des Champions tout d'abord, où aucun joueur n'a pu lui résister. Aucun joueur n'a pu lui faire de l'ombre. Lors des grands rendez-vous, il a su répondre présent. Tel un général, il a pris ses responsabilités pour mener à bien sa troupe vers les succès qu'on lui connaît. La Ligue des Nations tout d'abord avec l'équipe de France, où il marquera en demi-finale et en finale. La Ligue des Champions avec le Real Madrid, où il finira meilleur buteur avec 15 réalisations. Et enfin la Liga, avec 27 buts, où là encore il finira en tête du classement des buteurs. En 56 rencontres, toutes compétitions confondues, le Nueve a inscrit 50 buts et délivré 16 passes décisives. Après le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, Benzema devait endosser le costume de leader. Mission accomplie, car depuis 4 saisons maintenant, il est le chef de file de l'armada madrilène. Soyez-en sûrs que ce n'est pas encore terminé, car désormais, il lui reste un dernier rêve à accomplir, celui de remporter la Coupe du Monde avec sa sélection. À bientôt 35 ans, il ne changera pas, car comme à son habitude, le Nueve donnera tout. Moi, je sais où je veux aller. Je veux vraiment aller au sommet du football et vraiment faire rêver les gens et que les gens m'aiment beaucoup avec ce que je leur montre à travers les matchs. Vous voulez être le meilleur du monde? Oui, c'est un de mes objectifs, ouais. Et vous voulez gagner la Ligue des Champions de cette année? Moi, personnellement, j'ai envie de tout gagner. Après, c'est difficile. Mais c'est possible. Pourquoi pas? C'est possible.